2024, l'année de la transformation ancrée. J'entr'ouvre pour vous la porte des mystères. Je vous emmène découvrir, grâce à mon histoire, quelques-unes de mes transformations. Je vous invite à être attentive à certains petits détails qui pourront faire écho à votre propre histoire. Il se pourrait alors que nous soyons de la même famille d'âmes. C'est une invitation à franchir le pont pour me rejoindre. On y va ensemble? Allez, c'est parti. J'ai toujours su que j'étais différente, originale, décalée, un peu perchée même. Cette différence a en même temps attiré et repoussé beaucoup de personnes. Attirée, car j'ai toujours été très lumineuse, et repoussée, car ma lumière pouvait déranger. Pour me faire accepter, je me suis conformée. J'étais la championne des compromis qui, avec le temps, sont devenus des compromissions. Ma lumière est alors devenue brûlante à l'intérieur. Mon feu sacré s'est transformé et me dévorait. Mon feu sacré avait changé de vibration. Il était en train de devenir le feu de la colère rentrée. Ce feu de la colère rentrée m'avait pris mon père, parti bien trop tôt. Allait-il me prendre ma vie? Sur mon chemin, j'ai rencontré énormément de personnes avec ce feu de colère rentré. Je me suis laissée arrêter au passage, croyant être d'une quelconque utilité. Bien mal m'en a pris. J'y ai laissé des plumes, mais également des années de vie. À force de courage, de ténacité, j'ai réussi à m'échapper. Mais le temps m'avait filé littéralement entre les doigts. Où était passée la guerrière, la sorcière, la femme sacrée en moi? Elle s'était planquée derrière la petite fille soumise qui seule osait se montrer. Petit à petit, avec beaucoup de patience, j'ai ôté une à une les couches d'oripeaux qu'on avait voulu me faire porter. J'avais décidé de ne plus être une sauveuse, ni une victime, encore moins un bourreau. Je partis alors en quête de moi, des parties de moi égarées, oubliées, cachées, mais jamais complètement perdues. La première étape fut de me faire accompagner à 35 ans par une thérapeute qui incarnait pour moi le féminin, à la fois puissant qui booste et doux qui savait prendre soin. La seconde étape fut de pousser la porte d'une école de coaching à 42 ans, où j'eus une véritable révélation. J'étais née pour accompagner. La troisième étape fut, à 48 ans, d'oser me lancer en tant que femme libre et indépendante dans l'entrepreneuriat. Une confirmation. Mais il n'y avait pas que des moments doux. J'ai vécu plusieurs nuits noires de l'âme, invitée à découvrir mes trésors cachés dans mes profondeurs, que parfois on nomme les ténèbres. C'est un chemin initiatique que j'ai emprunté seule. Aujourd'hui, à 58 ans, je contemple ma vie avec fierté et je suis pleinement heureuse de la femme que je suis devenue. Dans mes plus grandes fiertés professionnelles, j'ai été intervenante en art plastique pendant 6 ans
où j'ai accompagné, grâce à ma pratique créative, de nombreuses femmes à se découvrir. J'ai été ensuite art coach, accompagnant mes clientes avec la parole, mais aussi avec l'expression créative. Ma pratique de coaching a évolué vers le développement personnel, professionnel et spirituel. Ma connexion avec le monde subtil s'est faite de plus en plus puissante et précise. Je remercie mes guides d'être toujours là, auprès de moi, depuis mon enfance où je les ai rencontrés. Désormais, une nouvelle aventure passionnante m'attend. Analyste et enseignante en Human Design, un puissant outil de connaissance de soi qui nous sanctifie dans notre différence grâce à notre date de naissance. Notre naissance est un don du ciel, une grâce, ainsi dit. Pour accéder à cette grâce en nous, qu'on a pu oublier, une étape essentielle est de rencontrer nos ombres. J'ai été, par la force des choses, contrainte et forcée, si je puis dire, de rencontrer mes ombres. Je suis devenue orpheline de mère il y a 3 ans maintenant. Ce n'était pas comme je l'ai cru à l'époque, une punition, comme le ciel qui me tombait sur la tête. Je cherchais à savoir qui j'étais, d'où je venais et où j'allais. Je me suis sentie à ce moment-là comme seule au monde. Je vous le partage maintenant que j'ai retrouvé la lumière. Mais en fait, c'était le ciel qui s'ouvrait à moi avec une nouvelle conscience, à une nouvelle étape de ma vie. Accompagner les femmes entre 42 et 58 ans, les accueillir dans ma tribu, la tribu des mystères, afin qu'elles trouvent des réponses à 3 questions existentielles pour manifester pleinement leur mission de vie. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Où allez-vous? Il est question de lignée, de vie intérieure. Il est question de destinée, de karma. Lorsque j'ai eu 15 ans environ, j'ai entendu une voix me dire que quand je serais grande, je serais une femme sage. À 15 ans, je n'avais pas compris le sens de cette phrase. Et aujourd'hui, elle prend tout son sens. Ce qui m'anime en premier, c'est d'être un guide, un modèle, comme une grande sœur pour l'enfant, l'ado que j'étais. En 10 ans de coaching, j'ai vu évoluer, se transformer des femmes merveilleuses qui, pour certaines, sont des sœurs d'âme, toujours présentes dans ma tribu. Avec le temps, j'ai compris que les femmes, mes sœurs, s'étaient réveillées d'un long sommeil et s'éveillaient à une nouvelle conscience. Nous avons toutes besoin les unes des autres pour faire advenir cette ère du Verseau. C'est une ère où nous sommes des précurseurs en termes de nouvelles relations humaines et des innovatrices dans l'âme. Le Human Design et toutes les personnes sensibles à son enseignement en sont un exemple. Je crois qu'aujourd'hui, je suis la sœur que j'aurais aimé avoir, faute d'avoir eu une mère suffisamment aimante. J'ai appris à m'aimer. J'ai récupéré les petits bouts de moi éparpillés et je me sens plus complète. Je souhaite cela à toutes mes sœurs, à vous. Le feu sacré coule désormais dans mes veines comme une sorcière, une guerrière de la lumière. J'ai envie de pleinement connecter avec ma tribu pour être un modèle qui à la fois booste et prend soin, dixit mes clientes. Les femmes et les futures femmes de ma tribu ont une autoroute pour réaliser leurs rêves devant elles. Grâce à mon énergie enveloppante,
elles vont à leur tour devenir inspirées et inspirantes, je dirais même plus, impactantes, avec en prime une grande sagesse à déployer. En bonne Capricorne que je suis, je sais voir loin et escalader les montagnes pour avancer, pour y arriver. Je sais également accompagner dans les profondeurs, y étant moi-même descendue à de nombreuses reprises. C'est le shadow work. J'y ai rencontré l'insatisfaction et la mélancolie qui m'ont si souvent collé à la peau. Mais j'y ai appris aussi à transformer le plomb en or. Cela fait de moi une alchimiste qui rayonne et incarne la force vitale et emmène sur le mystérieux chemin d'initiation qui se nomme le bonheur. D'avoir trop accepté des compromis qui se sont transformés en compromissions, j'ai développé un profond respect de moi pour mieux servir ma communauté. Mon chemin du bonheur passe toujours par écouter mon enfant intérieur créative. Sans ça, elle me fait la tête et ma journée devient vite insatisfaisante. M'amuser fait partie de moi. D'avoir été une observatrice du monde, j'en ai développé la capacité à écouter avec douceur et bienveillance, dans le non-jugement, ce que mes clientes adorent. Elles peuvent me parler de tout et on fait des pas de géant ensemble. Ma sagesse a grandi au fil de mes expériences, car j'ai appris à sortir du côté dramatique de ma vie pour transformer chaque expérience en leçon de vie à transmettre. La sage en moi donne avec bonheur la main symbolique à mon enfant intérieur curieuse et à mon ado intérieur aventurière. À nous trois, nous formons une tribu inspirée et inspirante au service de nos sœurs. Au fil du temps, ma marque, quand elle a démarré, n'avait pas de nom. Puis, elle s'est nommée les Toiles Enchantées, puis l'Arbre aux Fées, pour aujourd'hui s'appeler la Voie des Mystères. J'ai été complètement inspirée à dessiner mon logo avec mes petites mains et mes petits crayons. C'est le travail à la fois de shadow work, le travail de l'ombre et le light work, le travail de la lumière qui m'anime. Souvent, les personnes, dans leur idéal, veulent ascensionner. Elles oublient que l'incarnation nous invite à descendre sur Terre. Du chakra couronne au chakra racine, ensuite pour remonter. Je le perçois comme une grande inspire qui nous fait descendre dans nos profondeurs et ensuite une grande expire qui nous fait remonter vers la lumière. C'est le sens de mon nouveau logo. C'est dans vos profondeurs que sont cachés vos trésors, vos dons non dévoilés, non encore manifestés. Dans ma pratique, dans mes accompagnements, je suis la voix qui vous guide, la voix des mystères. C'est vous qui avancez sur ce chemin d'initiation. Je l'ai simplement emprunté avant vous. Vous n'êtes plus seul. Je suis votre guide comme un modèle. En plus, vos sœurs d'âme, la tribu, empruntent le même chemin que vous. Nous sommes une famille d'âmes retrouvées. Nous sommes une famille du féminin sacré. D'avoir plusieurs fois changé de région, j'ai appris à me sentir bien à la campagne. J'aime voir loin autour de moi. J'aime ressentir le calme. Avoir une rivière qui coule non loin de là me ravit les sens. J'aime l'eau qui coule, synonyme de voyage. Cela me permet de me reconnecter au moment présent. Et grâce à cela,
L'inconnu est ma plus grande amie. On aime me suivre car j'aide à rendre sécure cet inconnu qui peut parfois faire peur. Moi, ça me nourrit, je le recherche, je l'attends chaque matin comme un nouveau cadeau de la vie qui m'est destiné. J'ai grande foi en la vie et la vie me le rend bien. Je crois au destin, à la destinée. J'ai appris à savoir quand attendre le bon moment et quand agir. J'ai appris à utiliser mon énergie aujourd'hui sans forcer. C'est une puissance pure et douce à la fois qui apporte un pouvoir particulier aux femmes de ma tribu. Cela signifie « je peux le faire ». Je le fais maintenant. Médium de naissance, j'ai appris seule. Il n'y avait personne comme moi dans ma famille. Avec le temps, j'ai appris à vivre ma spiritualité de façon concrète, ancrée. Non plus à la manière d'une petite fille idéaliste qui croit au pouvoir de la pensée magique. Sans ancrage dans la réalité, point de spiritualité. Sinon, ce sont les rêves des petites filles qui ont envie de refaire le monde dans le bac à sable, dans leur bac à sable de femmes-enfants. Toutes mes expériences continuent à nourrir mes accompagnements. Mes coachings ont ce petit quelque chose, ce 1% qui fait toute la différence. J'apprends par exemple concrètement comment parler à vos guides, tirer les tarots de façon concrète, accessible et ludique. Je déteste le côté académique. Et si vous venez me demander quelle est la meilleure façon de faire, je vous répondrai toujours la vôtre. Ne faites jamais un copier-coller de ce que je vous propose. Mettez votre propre vibration sur toutes vos créations. C'est ce que la vie attend de vous. Je m'épanouis énormément dans une forme de partenariat avec mes clientes. Une complétude, une évidence. C'est une alliance énergétique qui se forme naturellement dès le début de mes accompagnements. En fait, on se choisit mutuellement, comme si on se connaissait depuis toujours. C'est si vrai que souvent, mes clientes se confient dès la séance découverte et une confiance se tisse très vite. Les larmes si souvent retenues sortent et la paix s'installe à la fin de la première séance. En riant, c'est une des raisons pour lesquelles je dis que je fais pleurer mes clientes. Elles lâchent prise car elles se sentent accueillies, reconnues, écoutées, considérées comme jamais elles ne l'ont été. En moi, il y a une très grande empathie et une très grande générosité du cœur. Je suis faite de cette matière qui se nomme la compassion. J'ai accompagné peu de personnes en 10 ans, mais je les ai accompagnées longtemps. Mes clientes sont des personnes fidèles. On se sent en famille avec moi. Je sais que j'ai un certain impact sur elles et je le vis avec beaucoup de grâce et d'humilité. Elles disent de moi que je donne des coups de pied aux fesses avec beaucoup d'amour. Je suis coach et non thérapeute. Au-delà des prises de conscience, je les aide à se mettre en mouvement pour concrétiser ce qui leur tient à cœur. Un certain nombre de femmes ont créé leur entreprise pendant mes accompagnements. Je vois souvent ce qu'elles ne voient pas chez elles. Je suis une personne naturellement enthousiaste et cela est communicatif. Après chaque séance, où parfois elles déposent des choses lourdes, elles repartent allégées et plus joyeuses, alors qu'elles étaient arrivées mélancoliques. J'ai l'habitude de concentrer mon énergie dans les petits détails. Je les aide à trouver où ça bloque, afin qu'ensuite,
elles aient la détermination pour avancer, pour ne rien lâcher. Lorsque je donnais des cours d'art plastique, mes élèves disaient de moi que j'avais un œil de lynx. Chaque jour, j'en apprends un peu plus sur moi. J'ai lâché les attentes pour faire confiance à la vie. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de rêve. Cela signifie que je laisse de plus en plus le timing divin opérer. Si auparavant, c'était mon intellect qui guidait mes décisions, j'ai appris à faire confiance de plus en plus à mon sacral et aux sollicitations de l'univers. Écouter cet espace de mon corps est nouveau pour moi. Je deviens plus douce avec moi-même. Je me sens parfois désalignée et je le sais lorsque j'ai des migraines et des crises de foie. Crise de foie avec un E, crise de foie sans E. Je ne bois pas d'alcool, soit dit en passant. Cela arrive très vite et je paye le prix de mon désalignement pendant 72 heures au moins. Je me vide littéralement de mon énergie. Comme ça, je ne peux plus rien faire, ça m'évite alors de faire des bêtises. J'ai une capacité à entrer facilement en relation avec les gens. Mais je suis en tout premier lieu une observatrice. J'ai une facilité à écouter, puis à parler. Il n'en a pas toujours été ainsi. Je suis une ancienne timide. Ma mère prenant toujours la parole à ma place. C'est tout mon travail en thérapie pendant 13 ans qui m'a permis de retrouver une liberté de parole. Ma qualité d'écoutante s'est manifestée malgré moi, parce que je suis une observatrice très fine, avec à la fois une vision longue portée et une appétence pour les petits détails. J'ai appris à ne parler que si j'ai le bon public. Si ce n'est pas le cas, j'observe en silence les personnes, les situations. Cela se transforme souvent en leçons à partager. En situation de crise, je suis celle sur qui on peut compter. Je ne baisse jamais les bras, c'est dans ma nature. J'ai un nouveau défi, soufflé à l'oreille par mes guides. J'ai à cœur d'accompagner les femmes entre 42 et 58 ans. Pourquoi ces deux âges en particulier? J'ai changé de vie à 42 ans. Je finissais ma formation de coaching et j'ai eu une révélation. Je n'étais pas avec la bonne personne. Cela faisait 17 ans que nous étions mariés. Un vrai choc. J'ai choisi de divorcer et je n'ai jamais regretté ce choix. À 58 ans, une autre révélation. J'ai décidé enfin d'arrêter de fuir, de subir ma vie. J'ai posé mes valises en Bretagne avec l'intention d'y rester et de faire mon trou, comme on dit. Il y a une date intermédiaire qui est 50 ans. La rencontre avec la femme sage. Vous savez, celle dont je vous ai parlé lorsque j'avais 15 ans. Elle m'attendait là. Bref, ces trois dates nous parlent de la crise de la quarantaine, de la crise de la cinquantaine, de la crise de la soixantaine. Histoire de vérifier où on en est, si on a bien bossé sur nous, si on est aligné et si on est digne d'accompagner nos clientes. En me découvrant avec le Human Design, je prends conscience de la personne géniale que je suis. Une de mes portes me parle du génie magique en moi. J'ai envie de vous partager tous ces savoirs pour mieux vous connaître vous également. Chaque fois que je me lance dans une nouvelle aventure, j'adore les aventures mystérieuses, j'y vais avec tant d'enthousiasme que c'est contagieux. Tenez-vous bien, j'y vais sans plan et sans expérimentation préalable et j'ai toujours confiance. Vous savez pourquoi ? Parce que tout au fond de moi, je sais que je sais sans avoir jamais appris. Je passe à ce moment-là une porte invisible et magique. Et la seconde d'après, tout est là en moi.
Moi, j'appelle ça franchir une porte initiatique dans un souffle de vent. J'ai appris, si on peut dire, comme ça, à dialoguer avec mes guides, à tirer les tarots, à canaliser, à libérer ma clairvoyance, ma clairaudience, ma clairsentience. J'accompagne et j'enseigne de la même façon. Je sais discerner chez mes clientes leur potentiel. J'ai ce don de connaître la voie à suivre. Bien arrimée pour partir en voyage, j'embarque toute ma tribu de sœurs d'âme sur notre voilier. Toute cale remplie. C'est sur la mer intérieure que nous voguons. Nous allons ensemble récupérer des clés de pouvoir pour ouvrir les prochaines portes de leur destinée. C'est l'instinct vital qui me guide sur cette mer parfois houleuse. J'ai appris et je leur apprends à danser avec les éléments et à se guider avec les étoiles. Contre vents et marées, je tiens fermement la barre pour naviguer et ramener tout le monde à bon port. Prochain départ très bientôt, pour un nouveau et puissant voyage vers l'inconnu, vers les mystères et les révélations de votre âme en mode Human Design. Vous savez que de tout temps, on a beaucoup attendu de vous. Pour vous, c'est ok, à la seule condition que vous kiffiez ce qu'on vous propose. Pendant ce voyage, je vous partagerai des solutions concrètes, pragmatiques, ancrées et actionnables de suite. J'aime avant tout la spiritualité pratico-pratique. Peut-être que cette femme, cette sœur d'âme dont je parle, c'est un peu vous. Cette femme cherche à la fois un guide, un modèle qui l'accueillera sans jugement, une femme qui aura avancé sur ce chemin avant elle. Elle cherche également à rencontrer des femmes comme elle, qui ont des difficultés à trouver leur place, à s'incarner, qui se sentent décalées, différentes. Elle cherche aussi à partager avec d'autres femmes. Elle sait que ces femmes existent, même si elle ne les a pas encore trouvées. Elle a besoin de se sentir chez elle, en famille d'âme. Je l'aide à prendre conscience que faire des compromis l'a aidé à survivre. Il est maintenant question de vivre pour soi, de façon égoïste. Égoïste pour moi signifie je commence par moi. Je deviens ma priorité, peut-être pour la première fois. Cette femme n'a pas conscience de tout son potentiel. J'aimerais vous conter une histoire. Vous connaissez l'histoire de l'œuf d'aigle tombé dans un poulailler? Cet aigle, j'ai envie de l'appeler l'aiglonne, a éclos auprès des coqs, des poules, des poulets et des poulettes. En grandissant, elle se sentait différente, pas vraiment à sa place, sans trop en comprendre la raison. Parfois, elle rêvait de s'envoler. Sauf qu'il y avait deux choses qui l'en retenaient. La première, c'est toutes ces poupoules de la basse-cour qui lui répétaient sans cesse qu'une poulette, ça ne vole pas, ça reste à sa place dans le poulailler. La seconde, c'est le grillage tout autour d'elle. Mais un jour, pas comme les autres, elle sentit une sourde colère monter en elle. C'était décidé. Elle irait voler quoi qu'il lui en coûte. Elle eut bien raison, car elle défonça littéralement le grillage et déploya pour la première fois ses ailes. Quelle puissance! Quelle majesté! En moins de 10 secondes, elle s'était envolée, libre comme l'air, les plumes au vent, loin de cette basse-cour. J'incarne à la fois la femme sage, celle qui sait, qui a franchi les étapes, qui a aussi souffert, qui a dépassé beaucoup de souffrances. Et la femme fée, avec une voix et une énergie plutôt enfantine, curieuse et espiègle, qui invite au jeu, mais également
la femme guerrière, puissante, qui ose l'aventure, qui avance dans la vie avec confiance et sérénité, une boussole à l'intérieur d'elle. Alors prête pour la prochaine aventure de votre vie? Si vous avez envie de découvrir en vous la femme sage, la femme fée et la femme guerrière, réunir ces parties de vous et incarner pleinement qui vous êtes, entouré de vos sœurs d'âme, bienvenue dans la tribu des mystères. Cette voie initiatique que vous souhaitez emprunter vous aidera à gérer votre feu intérieur, libérer de la colère et de la culpabilité inconsciente d'être une femme puissante, avec toutes les mémoires réactives des sorcières brûlées sur le bûcher, et le transformer en pouvoir créateur au service de votre vie, de votre mission et de toutes vos sœurs. Merci de m'avoir accueilli dans votre journée. Je vous dis à tout bientôt, mes chères sœurs. Namasté.